Pendant que le bruit des feux d'artifice couvrait les villes, certaines décisions, elles, continuaient de se rédiger dans le silence. La vidéo diffusée récemment sur les réseaux sociaux montrant le président Paul Biya dans son salon de travail n'a pas laissé l'opinion indifférente. Entre commentaires amusés, analyses sérieuses et débats passionnés, ces images ont suscité une vague de réactions qui dépasse largement leur apparente simplicité. Ce qui semblait n'être qu'une séquence ordinaire s'est transformé en véritable objet politique et médiatique. Au cœur de cette vidéo, un décor sobre mais chargé, une table envahie de dossiers, des documents empilés sans cérémonie, quelques objets du quotidien et une tasse posée là comme un témoin discret des longues heures de travail. Pour certains observateurs, ce désordre apparent aurait trahi un manque de mise en scène. Pour d'autres, il s'agirait au contraire d'un message soigneusement pensé. Le journaliste Bruno Bidjang, cité comme source d'analyse, défend l'idée d'une gestion savante de cette communication visuelle. Selon lui, rien n'est laissé au hasard. Même ce qui ressemble à de l'improvisation pourrait bien être une stratégie mûrement réfléchie. Comme quoi, en politique, même une tasse peut avoir un sens. La diffusion de ces images intervient dans un contexte bien précis, la nuit du 31 décembre, dite nuit de la traversée. Alors que les rues vibraient au rythme des célébrations, le président de la République venait tout juste d'adresser son discours solennel à la nation. Beaucoup pensaient que la soirée se terminerait là, entre vœux et repos mérités. Mais la vidéo suggère un tout autre scénario. À peine le discours achevé, le chef de l'État se serait remis au travail dans sa résidence privée. Tandis que certains comptaient les secondes avant minuit, lui semblait compter les pages de dossier. Une manière de rappeler que, pour certains, la nouvelle année commence avant même le dernier feu d'artifice. L'image d'un président au travail, tard dans la nuit, renvoie à une habitude décrite comme constante. Après les obligations officielles, Paul Biya poursuivrait son labeur dans la discrétion, consacrant de longues heures à l'examen et au paraphe des dossiers. Une routine qui contraste avec les clichés souvent véhiculés. Ce contraste alimente justement le débat. D'un côté, des critiques évoquent un manque de professionnalisme dans la diffusion d'images jugées trop ordinaires. De l'autre, des défenseurs y voient une démonstration d'authenticité, un président montré sans filtre, plongé dans la réalité administrative du pouvoir. L'humour n'a pas tardé à s'inviter dans les discussions. Sur les réseaux sociaux, certains ont plaisanté sur la quantité de dossiers, se demandant si l'année ne commencerait pas déjà avec des heures supplémentaires. D'autres ont ironisé sur la tasse, imaginant le contenu comme le carburant secret de la gouvernance nocturne. Mais derrière ces sourires se cache un message plus sérieux. Les images rappellent l'intensité et la constance de l'engagement du chef de l'État. Elles suggèrent un pouvoir exercé dans la continuité, sans pause prolongée, même lors des moments traditionnellement réservés à la célébration. La brève pause accordée à quelques proches venus présenter leurs vœux de nouvel an est elle aussi évoquée. Une parenthèse humaine, presque familiale, avant un retour immédiat au dossier. Comme si les vœux avaient été reçus, remerciés, puis rangés mentalement à côté des documents officiels. Cette rigueur, souvent mise en avant, apparaît comme un trait central de la communication autour de cette vidéo. Le président est présenté comme fidèle à un sens élevé du devoir, une notion qui revient comme un refrain discret tout au long des analyses. Loin des clichés, entretenus çà et là, ces images voudraient rappeler que le Cameroun demeure dirigé par un chef d'État pleinement engagé. Une affirmation forte, destinée à rassurer, à convaincre, voire à corriger certaines perceptions. Le choix de diffuser ces images sur les réseaux sociaux n'est pas anodin. Dans un espace où règne souvent l'instantané et le spectaculaire, montrer le travail quotidien peut sembler presque révolutionnaire. Pas de grande salle, pas de drapeau imposant, juste un salon et des dossiers. Certains y ont vu de l'amateurisme, d'autres y ont vu du génie. Comme souvent, la vérité se situe peut-être entre les deux, dans cette zone floue où la communication politique joue avec les attentes du public. Bruno Bidjang insiste sur le caractère maîtrisé de cette diffusion. Selon son analyse, l'objectif serait de montrer un président actif, concentré, et surtout présent. Présent même quand les projecteurs semblent s'éteindre. L'humour revient encore lorsque l'on compare la nuit de la traversée de certains, faite de musique et de réjouissance, à celle du président, faite de papier et d'encre. Deux manières très différentes de passer le cap de la nouvelle année. Ces images parlent aussi à ceux qui doutent. Elles se veulent une réponse visuelle, simple mais directe, à des interrogations persistantes sur la gestion du pouvoir et l'implication personnelle du chef de l'État. La sobriété du décor renforce ce message. Rien de luxueux, rien de spectaculaire. Juste l'essentiel. Des dossiers, des objets, et un homme au travail. Une mise en scène qui, volontairement ou non, joue sur la proximité. L'absence de faste peut surprendre, mais elle intrigue aussi. Elle pousse à regarder au-delà de l'apparence pour tenter de comprendre l'intention derrière la diffusion. Les décisions éclairées évoquées dans l'analyse sont présentées comme le fruit de ce travail acharné. Chaque paraphe,
Chaque dossier examiné serait une pierre ajoutée à l'édifice de la gouvernance. Cette vidéo devient alors un symbole de continuité, de rigueur, et d'un certain rapport au pouvoir où le travail prime sur la célébration. Bien sûr, les débats continuent. Certains resteront sceptiques, d'autres convaincus. Mais une chose est certaine, ces images ont réussi à capter l'attention. Dans un paysage médiatique saturé, attirer l'attention est déjà une victoire. La retenir et lui donner du sens en est une autre. Le message que la présidence voulait faire passer semble clair. Le travail ne s'arrête pas, même quand l'année change. Et si l'humour a accompagné cette diffusion, c'est peut-être parce que le sérieux du message gagne à être allégé pour mieux passer. Cette séquence rappelle aussi le rôle des médias dans l'interprétation des images. Une même vidéo peut susciter des lectures totalement opposées. C'est là que le journalisme trouve sa place, analyser, contextualiser, sans exagérer ni minimiser. En respectant les principes éthiques, il s'agit de rapporter les faits tels qu'ils sont présentés, tout en donnant la parole aux différentes interprétations. Cette vidéo n'est ni une preuve absolue ni une illusion totale. Elle est un élément de communication, à lire avec recul. Elle montre un président au travail, et c'est déjà beaucoup dans un monde où l'image compte autant que l'action. Le rire suscité par certains détails n'enlève rien au sérieux du message global. Au contraire, il humanise la scène et la rend plus accessible. Et c'est peut-être là la force de cette diffusion, provoquer à la fois le débat, le sourire et la réflexion. Pour les citoyens, ces images sont une invitation à observer autrement la communication politique. Pour les médias, elles sont un matériau d'analyse riche et complexe. Pour la présidence, elles semblent être un signal envoyé, calmement, mais fermement. Dans tous les cas, la discussion reste ouverte, et c'est sans doute l'essentiel. Pour ne rien manquer de ces analyses, débats et informations majeures qui façonnent l'actualité. La diffusion de cette vidéo n'est donc pas un simple fait divers médiatique, mais un acte de communication qui s'inscrit dans une temporalité précise. Elle arrive à un moment où l'attention collective est fragmentée entre célébration, bilan et projection vers l'avenir. Montrer le chef de l'État au travail dans ce contexte, c'est rappeler que pendant que l'année change, certaines responsabilités, elles, ne prennent pas de vacances, même symboliques. L'image du salon encombré de dossiers a beaucoup fait sourire, et à juste titre. Dans un monde habitué au bureau, impeccable et au décor calibré, ce désordre apparent semble presque subversif. Pourtant, pour certains observateurs, c'est justement ce chaos maîtrisé qui renforce l'idée d'un travail en cours, vivant, réel, loin des mises en scène trop lisses qui finissent par lasser. Le journaliste Bruno Bidjang insiste sur ce point. Ce que certains ont pris pour de l'amateurisme pourrait être interprété comme une démonstration calculée. Montrer un président entouré de papiers, c'est montrer le poids des décisions, le volume des dossiers, et, d'une certaine manière, la lourdeur de la charge présidentielle. Ici, pas besoin de discours, les piles de documents parlent toutes seules. La nuit du 31 décembre, qualifiée de nuit de la traversée, est traditionnellement associée à la fête, à l'abandon temporaire des soucis quotidiens. Or, la vidéo propose une lecture totalement différente de cette nuit. Tandis que les foules célèbrent, le président, lui, traverse la nuit avec des dossiers sous le bras et un stylo à portée de main. Ce contraste nourrit l'humour populaire. Certains internautes ont plaisanté en disant que même le calendrier n'ose pas interrompre le travail présidentiel. D'autres ont suggéré que les dossiers avaient eux aussi décidé de passer le réveillon en comité restreint, autour d'une table qui n'avait visiblement pas été débarrassée pour l'occasion. Mais derrière l'ironie se dessine un message politique clair. Cette vidéo affirme que la gouvernance ne s'interrompt pas avec les festivités. Elle montre un pouvoir qui se veut constant, appliqué, presque infatigable. Une image qui cherche à rassurer dans un contexte où la question de la continuité de l'État reste centrale. La courte pause accordée aux proches venus présenter leurs vœux ajoute une touche humaine à la scène. Elle rappelle que, malgré la fonction, l'homme reste entouré, accessible à des moments précis. Mais cette pause est décrite comme brève, presque symbolique, avant un retour immédiat au travail, comme si les dossiers avaient eux aussi attendu leur tour pour souhaiter la bonne année. Cette rigueur, souvent évoquée, devient ici visible. Elle n'est plus seulement racontée, elle est montrée. Et dans un monde saturé de paroles, montrer peut parfois avoir plus d'impact que 1000 déclarations officielles. L'absence de décor institutionnel frappe également les esprits. Pas de drapeau soigneusement disposé, pas de mise en scène solennelle. Juste un espace de travail privé, qui donne l'impression d'une immersion dans les coulisses du pouvoir. Une manière de dire, voilà à quoi ressemble le travail quand les caméras s'éloignent habituellement. Les critiques parlant d'amateurisme soulèvent néanmoins une question légitime sur la communication présidentielle. Faut-il tout montrer? Faut-il toujours contrôler l'image jusqu'au moindre détail? Ou, au contraire, accepter une part d'imperfection pour renforcer la crédibilité? Bruno Bidjang tranche en faveur de la seconde option.
Pour lui, cette vidéo est un message subtil, presque pédagogique, destiné à montrer que le chef de l'État reste actif, concentré et engagé, même dans les moments où l'attention publique est ailleurs. L'humour revient lorsque l'on imagine les dossiers comme des invités un peu trop insistants, refusant de laisser le président profiter pleinement du passage à la nouvelle année. Une image qui amuse, mais qui souligne aussi la permanence des responsabilités. Cette séquence vidéo devient ainsi un outil de narration politique. Elle raconte une histoire sans parole superflue, celle d'un dirigeant qui travaille pendant que le pays fête, et qui reprend ses dossiers aussitôt les vœux échangés. Elle s'adresse autant aux partisans qu'aux sceptiques. Aux uns, elle offre une confirmation. Aux autres, elle propose un contre-argument visuel, simple, direct, difficile à ignorer. Le choix des réseaux sociaux comme canal de diffusion renforce cette intention. Là où les messages sont souvent courts et spectaculaires, cette vidéo impose un rythme plus lent, presque contemplatif, invitant à observer plutôt qu'à consommer rapidement. Certains y verront une tentative de proximité. D'autres, une stratégie de contrôle de l'image. Mais dans tous les cas, la vidéo a rempli sa mission principale, provoquer une discussion nationale. Cette discussion dépasse largement le cadre de la vidéo elle-même. Elle interroge la relation entre image, pouvoir et perception publique. Elle rappelle que, dans la communication politique, chaque détail compte, même une tasse posée sur une table. Loin d'être anodine, cette tasse est devenue un symbole involontaire. Symbole du travail tardif, du temps qui passe, et peut-être aussi de la fatigue que l'on ne montre pas mais que l'on devine. L'idée d'un président infatigable est ainsi renforcée. Un président qui, même après un discours solennel, retourne immédiatement à ses dossiers, comme si la parole donnée à la nation appelait aussitôt des actes concrets. Cette narration s'inscrit dans une logique de continuité. Elle cherche à montrer que les décisions ne se prennent pas dans l'urgence des projecteurs, mais dans la patience des longues heures de travail. Le public, amusé ou critique, reste néanmoins attentif. Et dans un environnement médiatique où l'attention est une ressource rare, capter cette attention est déjà un succès. C'est précisément ce que fait cette vidéo, elle capte, elle intrigue, elle divise, mais surtout, elle oblige à regarder. Pour les médias, elle offre un terrain d'analyse riche. Pour les citoyens, elle propose une image à interpréter. Pour la présidence, elle envoie un signal clair. Et pendant que les débats continuent, une chose demeure constante. La force de cette vidéo réside aussi dans ce qu'elle ne dit pas explicitement. Aucun commentaire officiel excessif, aucune légende tapageux, simplement des images laissées à l'appréciation du public. Cette sobriété oblige chacun à interpréter, à lire entre les lignes, à chercher le message derrière le silence, et parfois, le silence parle plus fort que les discours les plus longs. Le salon présenté n'a rien d'un décor de cinéma, et c'est précisément ce qui intrigue. Les dossiers empilés, légèrement désordonnés, donnent l'impression d'un travail interrompu puis repris, comme si la caméra avait surpris un moment réel. Ce réalisme apparent nourrit l'idée d'un pouvoir en action, loin des artifices et des mises en scène trop parfaites. L'humour s'invite lorsque certains observateurs soulignent que même la table semble ployer sous le poids des responsabilités. Une table qui, en cette nuit symbolique, ne supporte pas des plats de fête mais des dossiers administratifs, comme si l'État avait lui aussi décidé de réveillonner sans champagne, mais avec rigueur. La nuit du 31 décembre devient alors un symbole fort. Tandis que la majorité voit en elle une transition festive, la vidéo la transforme en continuité de travail. Le passage à la nouvelle année n'est plus une rupture, mais une simple ligne supplémentaire dans l'agenda présidentiel, écrite sans pause ni suspension. Le discours solennel adressé à la nation apparaît ainsi comme une étape, et non une fin. Après les mots, viennent les actes. Après la parole publique, le travail silencieux. La vidéo illustre cette logique avec une simplicité presque déconcertante. La brève visite de proches venus présenter leurs vœux apporte une respiration humaine à la scène. Elle rappelle que même au sommet de l'État, les traditions subsistent. Mais cette respiration est courte, presque furtive, comme si le temps lui-même pressait le président de retourner à ses dossiers. Cette image renforce l'idée d'un sens aigu du devoir. Un devoir qui ne s'adapte pas au calendrier festif, mais qui impose son propre rythme. Un devoir qui transforme la nuit de la traversée en nuit de travail, sans tambour ni trompette. Les réactions sur les réseaux sociaux oscillent entre amusement et analyse sérieuse. Certains sourient devant ce qu'ils perçoivent comme un décor improvisé, d'autres y voient une démonstration subtile de discipline. Cette diversité de réactions montre à quel point une simple vidéo peut devenir un miroir des perceptions collectives. Bruno Bidjang, en parlant de gestion savante, invite justement à dépasser la première impression. Il suggère que ce qui semble banal peut être intentionnel, et que dans la communication politique, l'ordinaire peut devenir un outil puissant lorsqu'il est assumé. L'absence de faste interpelle également. Là où l'on s'attendrait à une mise en scène solennelle, on découvre un espace de travail presque intime.
Cette proximité visuelle crée une forme de lien, volontaire ou non, entre le dirigeant et les citoyens qui observent. L'humour revient lorsque l'on imagine les dossiers comme des compagnons fidèles, incapables de laisser le président profiter pleinement des festivités. Des dossiers qui, eux aussi, semblent dire « bonne année », mais au travail quand même. Cette vidéo agit alors comme un rappel symbolique. Elle rappelle que la fonction présidentielle ne connaît pas de trêve, que les décisions se construisent dans la durée, souvent loin des regards et du bruit médiatique. Elle cherche également à déconstruire certains clichés persistants. En montrant le travail tardif, elle oppose une image active à des perceptions parfois critiques ou caricaturales. Le choix de diffuser ces images après le discours renforce cette intention. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais de montrer ce qui suit la parole. Une continuité qui se veut rassurante pour ceux qui attendent des actes concrets. Cette séquence devient ainsi un outil de narration politique moderne, utilisant les codes des réseaux sociaux tout en véhiculant un message institutionnel fort. Un équilibre délicat entre simplicité et symbolisme. Les observateurs attentifs notent que rien n'est spectaculaire, et pourtant tout est signifiant. Chaque objet, chaque pile de documents, chaque instant capturé contribue à construire un récit précis. Ce récit affirme que le Cameroun reste dirigé par un chef d'État engagé, présent, et concentré sur ses responsabilités, même lorsque l'année bascule. Il ne s'agit pas d'imposer une lecture unique, mais de proposer une image à débattre. Et le débat, qu'il soit sérieux ou teinté d'humour, participe pleinement à la vie démocratique. Dans ce contexte, le rôle des médias devient essentiel. Informer, analyser, contextualiser sans exagération, tout en respectant les principes éthiques du journalisme. C'est précisément cette mission que s'efforce de remplir 24 heures INFOR, en offrant à ses auditeurs des clés de compréhension claire, responsable et accessible. La vidéo diffusée a d'abord surpris par sa simplicité apparente. Rien de spectaculaire, rien de solennel, juste un moment de travail. Cette simplicité a pourtant déclenché une avalanche de commentaires. Comme quoi, parfois, le calme fait plus de bruit que le tapage. Le salon encombré devient le premier sujet de débat. Certains y voient du désordre, d'autres y lisent une activité intense. Les dossiers empilés semblent raconter une histoire silencieuse, celle d'un travail qui ne connaît pas d'horaire fixe. La tasse posée sur la table attire aussi l'attention. Elle devient presque un symbole involontaire du travail nocturne. Sur les réseaux sociaux, l'humour s'invite rapidement. Les internautes transforment les objets en personnages. Mais au-delà des plaisanteries, le message reste sérieux. Le travail continue, même à l'aube d'une nouvelle année. La nuit du 31 décembre prend ici un sens particulier. Elle n'est pas seulement festive, elle est aussi studieuse. Pendant que certains célèbrent, d'autres administrent. Deux réalités qui coexistent sans se croiser. Le discours à la nation marque une étape. La vidéo montre ce qui vient après les paroles. Le retour immédiat au dossier souligne une continuité. Il n'y a pas de rupture, seulement une transition. Cette image tranche avec certains clichés persistants. Elle propose une lecture différente du pouvoir. Bruno Bijang évoque une gestion savante. Une communication qui joue sur la sobriété. Ce qui semble banal devient alors stratégique. L'ordinaire est transformé en message. L'absence de mise en scène lourde intrigue. Elle oblige à regarder autrement. Le salon privé crée une impression de proximité. Une scène rarement exposée au public. Cette proximité suscite autant d'adhésion que de critiques. Le débat s'installe naturellement. Les observateurs se divisent sur l'intention réelle. Amateurisme pour les uns, maîtrise pour les autres. L'humour sert parfois de soupape. Il allège un sujet pourtant très sérieux. La vidéo rappelle que gouverner est un travail permanent. Même les dates symboliques n'y échappent pas. La pause accordée aux proches reste brève. Elle apparaît comme une parenthèse humaine. Très vite, les dossiers reprennent le dessus. Le devoir reprend sa place centrale. Cette rigueur est présentée comme une constante. Elle traverse le temps et les circonstances. L'image cherche à rassurer. Elle montre un chef d'État actif et concentré. Elle s'adresse aussi aux sceptiques. Une réponse visuelle plutôt qu'un long discours. La diffusion sur les réseaux sociaux est un choix fort. Elle vise un public large et connecté. Dans cet espace rapide, la vidéo impose un rythme lent. Une pause dans le flux continu. Chaque détail est analysé. Rien ne semble laissé au hasard aux yeux du public. Même le silence devient un élément de communication. Il invite à l'interprétation. La table chargée devient presque symbolique. Elle porte le poids des responsabilités. Les documents représentent l'État en action. Une administration qui ne dort pas. La nuit de la traversée change alors de signification. Elle devient nuit de continuité. L'image contraste avec les festivités populaires. Deux réalités parallèles. Ce contraste nourrit la discussion. Il renforce l'impact de la vidéo. La sobriété du décor frappe durablement. Elle reste en mémoire plus que le faste. Loin des projecteurs, le travail se poursuit. C'est ce que la vidéo veut montrer. Certains y voient une leçon de discipline. D'autres une simple scène ordinaire. Mais l'ordinaire, ici, devient politique. Il est chargé de sens. La communication présidentielle prend une forme inhabituelle. Plus discrète, mais efficace.
Le message ne crie pas. Il murmure, et c'est peut-être sa force. Les réactions prouvent que l'objectif est atteint. La vidéo fait parler. Elle rappelle que l'image compte autant que la parole. Parfois même davantage. Le travail nocturne devient un argument visuel. Il se passe d'explications. La caméra capte un moment supposé intime. Cela change la perception. Le président apparaît concentré. L'attention est sur les dossiers, pas sur l'objectif. Cette posture renforce l'idée d'engagement. Elle est cohérente avec le message voulu. Les critiques persistent, mais le débat reste ouvert. Rien n'est imposé. C'est là que le rôle des médias intervient. Analyser sans amplifier, informer sans caricaturer, contextualiser sans juger. Cette vidéo devient un cas d'école médiatique. Une simple image, 1000 lectures. Elle rappelle l'importance du recul. Tout n'est pas toujours ce qu'il semble. Le public apprend à décoder, à ne pas se contenter de la surface. L'humour aide à faire passer le message. Il rend la scène plus humaine. Mais le fond reste sérieux. Le travail de l'État continue. La constance est le mot-clé. Rien ne s'arrête avec le changement d'année. Le temps politique suit son propre rythme. Indépendant des célébrations, la vidéo s'inscrit dans cette logique. Montrer la permanence. Elle ne cherche pas l'émotion forte. Elle mise sur la durée. Cette stratégie divise, mais elle marque. Elle laisse une trace. Les débats alimentent l'actualité. Ils prolongent la vie de la vidéo. Chaque commentaire ajoute une couche de lecture. Le message évolue. C'est ainsi que naît la discussion publique. À partir d'une image simple. La responsabilité des médias est alors centrale. Donner des clés de compréhension. C'est ce que s'efforce de faire 24 heures l'INFOR. Informer sans déformer, analyser sans excès, expliquer sans imposer. Dans un paysage médiatique dense, cette rigueur est essentielle. Elle fait la différence. La vidéo devient un prétexte à réflexion. Sur le pouvoir, l'image, le temps. Elle rappelle que gouverner, c'est aussi travailler dans l'ombre, loin des faits. Et pendant que les débats continuent, l'actualité avance. Elle ne s'arrête jamais. La portée symbolique de cette vidéo dépasse largement la simple diffusion d'images. Elle agit comme un miroir tendu à l'opinion publique, invitant chacun à projeter ses propres lectures, ses attentes et parfois ses frustrations. Dans ce salon encombré, certains voient un message volontairement brut, d'autres une scène ordinaire devenue extraordinaire par le contexte. Mais dans tous les cas, l'image fonctionne, car elle oblige à regarder, à commenter, à débattre. Ce qui frappe également, c'est le choix du moment. La nuit du 31 décembre n'est pas une nuit comme les autres. Elle marque une frontière symbolique entre deux années, entre le passé et l'avenir. Montrer le président au travail à cet instant précis revient à affirmer que cette frontière n'interrompt pas l'action de l'État. Le calendrier change, mais la responsabilité demeure, imperturbable. L'humour populaire s'est naturellement emparé de la scène. Certains internautes ont comparé la pile de dossiers à une montagne administrative qui refuserait de fondre, même sous les feux d'artifice du Nouvel An. D'autres ont imaginé les documents se souhaitant mutuellement bonne année, avant de rappeler au président qu'ils attendent toujours leur paraphe. Derrière le sourire, le message reste sérieux. La sobriété de la scène contraste fortement avec les images souvent associées au pouvoir. Ici, pas de décor majestueux, pas de mise en scène théâtrale. Ce contraste renforce l'impression d'un travail discret, presque austère, qui se déroule loin du bruit et des célébrations. Une manière implicite de rappeler que l'essentiel ne se joue pas toujours sous les projecteurs. Le journaliste Bruno Bidjang insiste sur cette lecture stratégique. Selon lui, la vidéo n'est pas une erreur de communication, mais un choix assumé. Montrer l'ordinaire pour souligner l'extraordinaire responsabilité de la fonction. Une approche qui rompt avec les codes classiques, mais qui, justement, attire l'attention par sa différence. La brève interruption pour recevoir les vœux de proches ajoute une dimension humaine à la scène. Elle rappelle que le chef de l'État reste un homme, inscrit dans des traditions sociales. Mais cette humanité n'efface pas le devoir. À peine les vœux échangés, le travail reprend, comme si le temps accordé à la célébration devait rester strictement limité. Cette reprise immédiate des dossiers alimente le récit d'une rigueur constante. Une rigueur qui, selon le message véhiculé, ne connaît ni relâchement ni exception. Même lorsque l'année s'achève, l'agenda reste ouvert, les dossiers restent présents, et les décisions continuent de se préparer. La diffusion sur les réseaux sociaux amplifie la portée de cette scène. Dans un espace dominé par la rapidité et le spectaculaire, cette vidéo impose une autre temporalité. Elle ne cherche pas le buzz immédiat, mais s'installe progressivement dans les discussions, alimentant analyse, interprétation et débats prolongés. Chaque détail devient alors sujet à interprétation. La disposition des documents, les objets posés sur la table, le silence de la scène. Tout est scruté, commenté, parfois exagéré. Mais c'est précisément cette attention portée aux détails qui révèle l'efficacité de la communication. L'image reste dans les esprits. L'humour, encore une fois, joue un rôle important. Il permet de rendre la scène plus accessible, de désamorcer la solennité excessive, tout en conservant le sérieux du message.
Rire d'une tasse ou d'un dossier n'empêche pas de comprendre la portée symbolique de l'ensemble. Cette vidéo devient ainsi un outil de narration politique moderne. Elle raconte une histoire sans narration explicite, laissant au public le soin de compléter le récit. Une histoire de continuité, de travail, et de responsabilité exercée dans la durée. Pour certains observateurs, cette scène répond à des interrogations récurrentes sur l'implication du chef de l'État. Elle se veut une preuve visuelle, simple et directe, opposée aux discours abstraits. Montrer plutôt que dire, suggérer plutôt qu'expliquer. La réaction contrastée du public montre à quel point l'image est puissante. Elle divise, elle rassemble, elle amuse, elle interroge. Et dans un paysage médiatique saturé, provoquer une telle diversité de réactions est déjà un succès en soi. Le choix de ne pas accompagner la vidéo d'un long commentaire officiel renforce cette dynamique. Le silence institutionnel laisse place à l'interprétation collective, transformant la vidéo en objet de débat public plutôt qu'en message unilatéral. Cette approche rappelle que la communication politique n'est pas toujours une question de mots. Parfois, une image suffit à lancer une conversation nationale. Et cette conversation, une fois lancée, échappe partiellement à son initiateur. La vidéo s'inscrit ainsi dans une stratégie de long terme. Elle ne vise pas seulement l'impact immédiat, mais cherche à s'inscrire dans la mémoire collective, comme une illustration de la permanence de l'État. Les critiques parlant d'amateurisme ne disparaissent pas pour autant. Elles font partie intégrante du débat. Mais elles contribuent aussi à maintenir l'attention, à prolonger la durée de vie médiatique de la séquence. Dans ce contexte, le rôle des médias est essentiel. Il s'agit de rapporter les faits, de relayer les analyses, tout en respectant les principes éthiques du journalisme. Informer sans manipuler, contextualiser sans orienter abusivement. C'est précisément cette démarche que promeut 24h INFOR, en offrant à ses auditeurs des analyses approfondies, nuancées et accessibles. Une information continue, qui prend le temps d'expliquer derrière l'image. La vidéo rappelle enfin que l'actualité ne s'interrompt jamais. Même lorsque les festivités battent leur plein, les décisions continuent de se préparer, dans le calme et la discrétion. Pour ne rien manquer de ces lectures, de ces débats et de ces messages parfois cachés derrière des images simples, abonnez-vous à la chaîne 24h INFOR, votre source fiable pour rester informé des actualités les plus importantes, à toute heure, sans interruption.